Ouah, sur Google Images, j'ai trouvé une super photo du Machu Picchu. Une fois que j'aurai effacé le copyright de l'auteur avec Photoshop, ça aura une sacrée gueule sur la page d'accueil de mon blog de voyage. Le droit d'auteur et d'utilisation des images sur Internet, vous connaissez? Parlons-en. Toi aussi, tu aimes d'amour les CMS, PrestaShop, WordPress, le développement web, le web design, la SEO. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Pour commencer, sachez que tout ce dont je vais parler se concentre davantage sur l'aspect professionnel des choses que l'aspect privé. Par exemple, si vous publiez une photo sur votre mur Facebook, la plupart des droits évoqués ici s'appliquent peut-être. Mais je ne vais pas parler spécifiquement de ce genre de cas. Cette vidéo se concentrera essentiellement sur les droits d'utilisation, reproduction, modification qui s'appliquent sur des images réalisées par vos soins ou trouvées sur Internet dans le cadre d'une utilisation professionnelle. À savoir, afficher une image sur votre site, votre blog, les réseaux sociaux de votre entreprise, une newsletter, de la publicité papier, etc. On va commencer par la notion de droit d'auteur. Donc il est important de comprendre qu'une image n'a pas besoin d'être explicitement couverte d'un copyright, d'un logo ou d'une adresse email pour être propriétaire. Sauf mention contraire, toute image trouvée sur Internet appartient à son auteur et n'est pas utilisable ou modifiable sans son accord écrit. À partir du moment où vous prenez une photo, vous en devenez l'auteur et elle vous appartient. De la même manière, vous créez une infographie sous Illustrator avec vos petites mimines. Une fois enregistrée, cette image est votre propriété. Attention cependant, si votre infographie contient une image pêchée sur le net qui ne vous appartient pas et pour laquelle vous n'avez aucune autorisation, vous violerez donc le droit d'auteur. Réutiliser une image de cette manière ou la modifier sans autorisation ne fait pas du résultat votre propriété. Pour les photos, ça se corse encore un peu avec ce qu'on appelle le droit à l'image. Il existe beaucoup d'articles sur le sujet et cela concerne plus la photographie que l'utilisation sur le web. Donc brièvement, lorsque vous prenez une photo, est-ce que le sujet photographié a explicitement donné son accord pour être photographié? Le sujet peut aussi bien être une personne qu'un panneau publicitaire ou qu'un bâtiment. Évidemment, si vous mettez une photo d'une virile réalisée par vos soins en fond de votre page d'accueil, vous avez peu de risque d'être embêté. Sachez juste qu'une personne peut demander explicitement qu'une photo soit retirée voire détruite s'il considère que vous n'avez pas le droit de reproduire son image ou une représentation qui lui appartient. Prendre une photo d'une œuvre d'art soumise au droit d'auteur par exemple. En plus de sa destruction, si une action en justice est intentée et qu'un juge considère que la photo est dommageable pour la personne physique ou morale, ça peut vous coûter cher. Cependant, à moins de chercher à causer délibérément du tort, vous ne devriez pas être ennuyé. Au pire, on vous demandera de supprimer la photo. Comment ça se passe donc quand on veut utiliser une image sur Internet? On a plusieurs options. L'option numéro 1, c'est que l'image vous appartient. Si vous avez réalisé l'image vous-même, vous en êtes donc l'auteur et tout va bien. Vous êtes libre de la modifier, d'en faire la reproduction, etc. sans autre. Tant que vous respectez les notions de droit à l'image et de droit d'auteur telles qu'évoquées tout à l'heure. Deuxième option, l'image a été trouvée sur Internet et n'est pas explicitement libre de droit. Vous avez donc trouvé une jolie infographie sur un blog, une photo super classe sur Google Images et vous rêvez de l'utiliser. Contactez l'auteur pour lui demander son accord. En plus de son accord, ajoutez une mention du copyright sous la photo, un lien vers son site ou simplement son nom. N'hésitez pas à demander le type de mention que l'auteur souhaite voir apparaître. Il est également possible qu'il vous demande une rémunération en retour. Cette pratique est particulièrement importante si vous prévoyez de reproduire cette image sur une publicité papier, une affiche, un flyer ou dans du contenu vidéo promotionnel, comme par exemple un spot TV. Par contre, ça vous paraît peut-être un peu excessif quand il s'agira simplement d'une photo pour illustrer un article dans votre blog. Alors soyons clairs, il m'est arrivé d'ajouter les infographies sur mon blog avec une référence dans la photo et un lien vers le site d'origine en légende, sans demander l'autorisation à son auteur. Je pense que mon site internet et son contenu est sain, que la réutilisation de cette infographie la met en valeur, que sa qualité met en avant les compétences de son créateur et que le backlink généré à partir de mon site vers celui de son auteur est également un plus. D'ailleurs, le jeu des infographies est carrément une technique SEO pour faire connaître son site. Une bonne infographie partagée sur les blogs, les réseaux sociaux, etc. avec une mention de la source, c'est de la pub gratuite. Concernant une photo, je serai plus prudent. Ce n'est pas parce qu'elle contient un copyright que son auteur sera heureux de l'avoir utilisée. L'important dans cette réutilisation est de le faire de bonne foi. Le risque qu'on vous attende un procès pour droit d'auteur est assez faible si vous réutilisez une photo sur votre blog. Mais si vous pensez que vous enregistrez votre contenu grâce au travail d'un tiers, la moindre des choses serait de l'en aviser et de lui offrir une certaine reconnaissance pour son travail. Troisième option, l'image est libre de droit. Il existe plusieurs types de licences pour une image libre de droit. Sachez tout d'abord que tous les sites qui proposent des images gratuites le font généralement sous leur propre licence avec leurs propres conditions acceptées par l'auteur. Une des types de licences qui existent, c'est le Creative Commons. Le Creative Commons, c'est une organisation à but non lucratif qui permet à ses auteurs de libérer les droits d'une image dont ils sont propriétaires avec 6 types de licences différentes et d'un statut de domaine public. Ces 6 variations peuvent spécifier une utilisation avec mention de l'auteur, avec ou sans modification, pour une utilisation commerciale ou non, etc. Je les détaille d'ailleurs dans mon article en description, allez y jeter un œil pour plus d'infos. Vous avez ensuite les banques d'images gratuites dont je parlais tout à l'heure.
Il existe de nombreuses banques d'images gratuites qui vous permettront de trouver des photos à utiliser sur votre site ou pour votre marketing. J'en donnerai quelques exemples plus loin dans cette vidéo. Si vous les utilisez, il est important de jeter un œil aux conditions d'utilisation ou à la FAQ qui vous donnera des précisions sur les licences d'utilisation. Par exemple, la licence de Pixabay, pixabay.com, autorise l'utilisation à des fins commerciales à part si l'inverse est spécifié, ainsi que la reproduction et la modification sans mention de l'auteur. Par contre, cette licence n'autorise pas la revente des images sur d'autres services de stock photo, la revente de reproduction à l'identique de l'image, la représentation de personnes reconnaissables de manière négative, donc là on rejoint le droit à l'image dont je parlais tout à l'heure, et l'utilisation de la représentation d'une marque identifiable dans le but de créer une confusion avec un produit ou service. Par exemple, essayer de faire croire aux consommateurs que vous êtes affilié à une marque alors que ce n'est pas le cas. Donc une licence somme toute assez peu restrictive et facile à respecter pour peu qu'on n'ait pas d'intention malhonnête. Maintenant, vous avez acheté le droit d'une image. Donc là, c'est plus des images qui sont libres ou gratuites que vous avez trouvées, c'est une image dont vous avez acheté les droits. Vous avez plusieurs options pour acheter les images. L'option numéro 1, c'est que vous avez mandaté un prestataire. Donc vous avez engagé un photographe ou un graphiste pour réaliser une image. Ce type de travail appartient toujours à son auteur et vous pouvez convenir de droits de reproduction et de modification sur ses travaux. Vous paierez un certain montant pour reproduire une photo sur un site internet, un autre pour l'utilisation dans un flyer à grande échelle et un montant peut-être encore plus important pour un spot TV par exemple. Ces prix sont en général discutés et convenus avec l'auteur lors de l'achat de la prestation. Option numéro 2, vous avez contacté un prestataire pour demander les droits d'une image. Donc là, vous avez trouvé sur Google Images une photo qui vous plaisait et vous avez regardé sur quel site elle était, vous avez contacté la personne pour savoir si vous pouviez avoir un droit à cette image. Soit la personne vous a dit c'est ok, vous pouvez y aller, soit vous l'avez acheté directement. Troisième option, vous avez acheté cette image sur une banque d'images payantes. Il existe de nombreuses banques d'images payantes sur Internet, proposant des millions d'images, photos, infographies, fichiers vectoriels, icônes, polices, vidéos, etc. Ces banques de contenu, elles vous permettent, moyennant rémunération, d'utiliser ces ressources dans vos projets commerciaux. Le coût des images peut varier en fonction de différents facteurs. Vous avez le type d'utilisation, les dimensions, le nombre de copies utilisées, etc. Il existe de nombreuses alternatives, j'en parlerai un petit peu plus loin dans cette vidéo, avec un petit comparatif des prix. Maintenant, le sujet important, comment trouver les images utilisables sur Internet. Première option, recherchez des images libres de droit, donc des images qui sont sous licence Creative Commons, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ou qui sont dans le domaine public. Il existe pas mal d'options, moi je vous en donner déjà 3. La première, c'est le site search.creativecommons.org. C'est un site internet qui est mis à disposition par l'organisation Creative Commons. Elle propose en fait un moteur de recherche vous proposant de chercher des photos sous licence CC à partir de différents fournisseurs. Donc il y a Flickr, il y a Behance, il y a DeviantArt, il y a différents sites internet de musées ou de banques d'images qui sont liés à des musées. Enfin, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous pouvez ensuite décider de filtrer par type de licence. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités et ça vous donne déjà une bonne petite palette d'images disponibles. Ensuite, vous avez également un autre site qui est commons.wikimedia.org. Donc là, vous pouvez en fait rechercher dans la médiathèque libre offerte par le géant Wikipédia et cette médiathèque s'appelle Wikicommons. Chaque image publiée sur le site doit respecter un type de licence permettant la réutilisation, la reproduction, la modification, mais pouvant exiger la mention de l'auteur ou alors la reproduction sous le même type de licence. Là également, vous avez une grosse palette d'images que vous pouvez trouver, vous avez pas mal de photos, vous avez toutes sortes d'armoiries, de logos, il y a vraiment des trucs pas mal. Ça peut être intéressant. Troisième option que je vous propose, c'est image.google.com. Vous allez me dire, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas forcément là qu'on va trouver des photos gratuites. Et pourtant, Google vous propose en fait dans les outils de recherche en haut, la possibilité de choisir le droit d'usage que vous voulez spécifier pour les images. Donc vous pouvez choisir les images, tous les types d'images, tous les types de licences, ou alors vous pouvez restreindre ça aux images qui sont modifiables, aux images qui sont récupérables, aux images qui sont utilisables de manière commerciale ou non. Ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, on a les banques d'images libres. Donc là, vous avez pas mal d'alternatives, je vous en cite quelques-unes. Pixabay, Pexels, Unsplash, StockSnap, Life of Pix, Burst, KaboomPix. Je vous les mettrai en description avec les liens. L'avantage de ces sites, c'est que vous trouvez beaucoup d'images illustratives pour un article de blog ou un fond sur votre site. Le problème, c'est qu'ils sont assez limités parce que finalement, il y a pas mal d'images que vous trouverez sur un site qui se retrouveront sur l'autre. Et du coup, en quantité, c'est pas non plus des millions et des millions d'images. Mais même si vous n'avez pas un choix incroyable, c'est vraiment gratuit, donc c'est déjà énorme. Dernière solution, les banques d'images payantes dont je parlais avant. Il existe un grand nombre de photos payantes sur Internet, c'est plusieurs millions. Vous trouverez un petit comparatif dans mon article sur le sujet. En règle générale, elles offrent deux types de moyens d'achat. Donc vous avez soit l'achat direct, par fichier ou par pack de fichiers, choisissant la dimension, le type d'utilisation, etc. Ou alors vous avez l'abonnement mensuel ou annuel qui vous permettra de télécharger une quantité donnée de fichiers dans des dimensions et un droit d'utilisation spécifique. Bien sûr, chaque abonnement et chaque prestataire est différent, leur banque d'images également, avec du contenu de plus ou moins bonne qualité et des quantités variables. Moi, ce que je vous conseille, avant de vous attarder sur les prix, allez effectuer des recherches en fonction de ce dont vous pourriez avoir besoin.
Si vous avez un blog par exemple sur la cuisine, allez regarder toutes les photos qui concernent la cuisine que vous pouvez trouver. Essayez de vous dire ok, celui-là il me correspond plus par rapport à ce que je recherche comme type de photo. C'est peut-être ce site qui me plaît plus, même s'il est un peu plus cher ou comme ça. Donc je vous donne quelques exemples dont j'ai parlé dans la comparaison. On a shutterstock.com, iStockPhoto.com, stockphoto.com, stock.adobe.com, 123rf.com, on a stockphotosecrets.com. Donc voilà, c'est juste une petite sélection, vous en avez beaucoup d'autres. Je pense que là, il y a déjà plus ou moins quelques-uns des plus gros acteurs du marché. Moi, pour ma comparaison que j'ai faite dans mon article et dont je vais vous parler brièvement, je me suis concentré sur l'acquisition de fichiers spécifiquement pour le web et un peu pour l'illustration, en gros mon secteur, avec un besoin annuel entre 100 et 200 images. Vos besoins sont peut-être plus importants, auquel cas vous trouverez peut-être d'autres solutions moins onéreuses, comme vous pourrez le voir dans le tableau comparatif de mon article. Par exemple, si on prend Shutterstock qui est un des leaders, il y a une version mensuelle payée annuellement qui vous permet d'avoir 10 images par mois pour un coût de 2,90 € l'image, donc 29 francs par mois. Mais si vous allez prendre la version à 750 photos par mois, vous allez payer 169 francs, soit 23 centimes l'image. Donc effectivement, c'est intéressant quand vous avez gros volume. Mais si comme moi, une dizaine de photos par mois vous suffit, vous le trouverez difficilement plus abordable que Stock Photo Secrets. Et c'est quelques 5 millions de ressources à 100 € ou 115 francs suisses par année pour 200 images, soit 50 centimes par image. Alors en description, je vous ai mis un lien vers l'abonnement annuel 99 Club de Stock Photo Secrets. Donc ça, c'est l'abonnement que j'utilise. Pour info, il s'agit d'un lien d'affiliation. Donc si vous commandez un abonnement depuis celui-ci, moi je toucherai une commission. Mais franchement, avec ou sans affiliation, pour moi c'est d'assez loin la meilleure offre que j'ai trouvée sur le marché. Pour conclure rapidement, rien de si complexe quand on cherche un peu et qu'on s'informe. L'important est d'avoir la conscience tranquille dans l'utilisation qu'on fait d'une image et la mention et la reconnaissance donnée à l'auteur. Soyez aussi honnête et transparent que possible et vous ne devrez pas être embêté. Pour plus d'infos sur le sujet et le web en général, vous pouvez toujours consulter mon blog sur newslang.ch, newslang.ch/blog. Voilà, j'espère que cette vidéo et mon article seront assez clairs sur ce sujet. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur YouTube ou alors directement sur mon blog. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce vert, ça serait vraiment top. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!